Le journal des sports avec Lucas Courtin. Bonjour mon cher Lucas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence avec du basket et hier soir l'équipe de France recevait la République tchèque. Un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Oui, et d'ailleurs tout n'a pas été parfait hier soir sur le parquet avec un début de match très poussif des Français. Mené pendant 2 quarts-temps, il aura fallu un dunk ravageur de Rudy Gobert juste avant la pause pour électriser les esprits. Alors celui qu'on surnomme Godzilla a tout simplement cassé le panier de basket. Oui, vous avez bien entendu. Le match a donc été interrompu pendant plus d'1 quart d'heure afin de remettre le panier aux normes. Fait amusant certes, mais qui n'a pas eu l'air de perturber nos bleus. Au retour des vestiaires, les Français n'ont fait qu'une bouchée des Tchèques pour s'imposer tranquillement 90-65. Mais pour Evan Fournier, meneur de l'équipe de France, cette victoire doit servir de leçon en vue des championnats d'Europe. Le fait qu'on se soit fait rentrer dans la gueule ce soir, c'est bien, mais il faut qu'on tire des enseignements de ça, quoi. On a vraiment fait une entame pas terrible, comme depuis ce début de préparation d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on corrige sur un Euro, parce qu'on n'aura pas toujours la capacité à revenir comme ça. Après, on fait une très bonne deuxième mi-temps, où ils marquent que 18 points, on leur marche dessus, voilà. Le momentum est complètement inversé, mais pour qu'on ait vraiment une belle médaille sur cet Euro, il faut qu'on commence mieux. Evan Fournier au micro de Cédric Chasseur pour Europe 1. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure à 7h20 avec, dans les compétitions de l'été pour parler des Bleus et de leur ambition à une semaine du début de l'Euro de basket. On passe au football à présent et ce soir, Nice qui joue son avenir européen face au Maccabi Tel Aviv. Oui, match crucial pour les Niçois en vue d'une qualification pour la Ligue Europa Conférence. À l'aller la semaine dernière, les Aiglons avaient été piégés sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. Ce soir à domicile, il faudra rattraper un score de 1-0 en faveur des Israéliens pour se qualifier. Mais pas de quoi inquiéter l'entraîneur niçois Lucien Favre qui se veut confiant. Son équipe reste la plus forte. Écoutez. J'ai toujours la confiance qu'on va passer. Là-bas, on a fait une bonne première mi-temps, pas mal d'occasions. On a pris un but évitable, mais on était meilleur là-bas, quoi. Et donc, il faudra qu'on répète cette performance et puis qu'on soit tous là parce que l'on veut vraiment passer. Je l'ai dit avant le match à Tel Aviv, il faut qu'on passe, quoi. Et vous l'avez entendu, Nice va jouer ce soir une partie de sa saison. Pour le moment, les Aiglons ne sont pas au mieux avec 4 matchs sans victoire et notamment cette défaite dimanche dernier face à Clermont. Le coup d'envoi est prévu à 20h. N'oubliez pas, ce soir, 18h également, le tirage au sort de la Ligue des Champions. On connaîtra les clubs qui affronteront le Paris Saint-Germain et l'OM pour cette nouvelle édition. À noter que 2 grands d'Europe se sont qualifiés cette semaine pour cette Ligue des Champions. Après Benfica, mardi, c'est le Glasgow Rangers qui se sont qualifiés hier également pour cette Ligue des Champions. On termine avec la Formule 1 et cette mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023. Oui, le patron de la F1, Stefano Domenicali, l'a annoncé hier soir lors d'un entretien donné à plusieurs médias dont l'équipe. Il n'y aura pas de Grand Prix en France l'année prochaine. Le contrat entre le promoteur et la F1 est arrivé à son terme et il n'a pas été reconduit donc. Revenu en 2018 sur le circuit Paul Ricard du Castellet après 10 années d'absence, le GP de France va une nouvelle fois disparaître. Néanmoins, le dirigeant italien n'est pas fermé à un retour possible en 2024. Les discussions avec la fédération et le gouvernement continuent. Oui, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour la F1 en France. Merci Lucas, on vous retrouve tout à l'heure. Bonne journée. C'était le